cadre du cours Gestion des équipes performantes, moi et mon équipe, nous allons vous parler du Pavillon Saint-Arnaud, une organisation à but non lucratif qui existe depuis déjà plusieurs décennies. Donc, moi et mon équipe composée de Jessica Aplogon pour parler des activités et des fonctionnalités du centre communautaire. Frédéric Lacage, je vais vous parler de la structure organisationnelle mise en place au Pavillon Saint-Arnaud. Je m'appelle Maxime Charlin et je vais interviewer le directeur sur la finance de l'OBNL. Elisabeth Grégoire, je vais m'occuper d'interviewer des clients de l'OBNL. Parlons des activités et des fonctionnalités du centre communautaire. Alors, tout au long de l'année, le pavillon Saint-Arnaud offre des activités qui satisfont ses abonnés. Ces personnes qui apprennent dans ce centre sont fières de leur accomplissement. On pourrait dire à chaque saison son activité, de quoi ne pas vous ennuyer. Le pavillon Saint-Arnaud offre des multitudes d'activités qui donneront envie de rester, et ce, pour tout âge. Il a prévu des programmes culturels, de loisirs, mais aussi sportifs pour les enfants, les familles, les adolescents, les adultes. Peu importe qui vous êtes les bienvenus au pavillon Saint-Arnaud. On pourrait citer le volleyball, le zumba en famille, des cours de danse, hip-hop, funk and jazz et d'autres chorégraphies pour tout le monde, et des cours d'anglais et d'espagnol. Donc, ce pavillon offre aux organismes, aux individus, aux entreprises des possibilités de louer un ou des locaux dans son immeuble qui comporte 14 salles aux spécifications variées et ce, à prix abordable. Bonjour, je suis présentement avec une membre qui a eu la gentillesse d'accepter de se faire interviewer. Elle est inscrite au cours de danse de ligne. Alors bonjour madame. Bonjour. Êtes-vous inscrite à d'autres cours dans le pavillon Saint-Arnaud? Non, seulement de la danse. Et comment décririez-vous votre classe? Est-ce qu'il y a beaucoup de variétés, âge, culture? Dans mon cours à moi, c'est surtout des femmes retraitées parce que c'est dans l'après-midi, alors c'est sûr que ça donne pas aux gens qui travaillent. Et des femmes enfants. D'accord. Est-ce votre premier cours que vous prenez au pavillon Saint-Arnaud? Non. Non. Depuis combien de temps êtes-vous abonné environ? Depuis que François Dauphiné donne ses cours ici. OK, donc ça fait quelques années? Peut-être 3 ans. Ah, OK, d'accord. Avez-vous suivi des cours ailleurs que le pavillon Saint-Arnaud avant? Les cours de danse, oui, avec toujours François. Oui, Dans ce temps-là, il était à la salle d'ambiance. D'accord, vous avez suivi On votre a suivi professeur. notre professeur parce qu'on est d'accord. Ah, c'est gentil. Alors, comment avez-vous entendu parler de l'organisme? C'est vraiment par votre professeur? Je suis déjà venue danser dans le temps qu'il y avait des danses sociales le samedi soir. Ah, d'accord. Puis c'est tout près de chez moi, je reste sur la rue Saint-Denis. Fait qu'à ce moment-là, les activités, je suis déjà venue à des cours. J'ai travaillé aux élections ici. Alors, je connais le centre. Là, ça fait partie de mon entourage. Ah, parfait. Alors, selon vos expériences passées, trouvez-vous que le pavillon Saint-Arnaud répond mieux à vos besoins et est-ce que vous trouvez qu'il a un avantage par rapport aux autres centres qui offrent des cours de danse? Je serais mal placée pour parler des autres, mais moi je trouve qu'ici on est bien. En tout cas, les gens qui nous reçoivent sont très gentils, très ouverts et les propriétaires qui font la salle de danse le samedi soir sont aimés, estimés aussi. Ça va bien, on est bien, on se sent bien, oui. Et pour finir, auriez-vous des suggestions à faire pour améliorer la gestion du centre? La climatiser. La climatiser? La climatiser. Pour qu'on puisse avoir moins chaud quand on danse. Ah, j'avoue, en plus, en bougeant comme ça. C'est très chaud. D'accord. Mais merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Merci. La structure d'une entreprise définit les relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les divers collaborateurs. Il s'agit de la répartition entre les responsabilités et les communications à l'interne de l'entreprise. Tout d'abord, on peut voir le conseil d'administration qui est composé de 9 personnes. Ces 9 personnes-là s'occupent à la fois du pavillon Saint-Arnaud et de 3 autres organismes. Suivent de cela le directeur général du pavillon Saint-Arnaud, c'est Jean-Claude Dubois. Ce dernier administre diverses fonctions. La première, finance-comptabilité, par Manon A. Bolduc. Deuxièmement, secteur animation et programmation, qui est administré par Martin Lavoie. Ensuite de cela, il y a le secteur maintenance, puis finalement le secteur secrétariat.
Suite à l'observation de l'organigramme de l'organisme, on peut en conclure que le type de structure organisationnelle, c'est un type fonctionnel. Ce type de structure-là est caractérisé par une spécialisation des fonctions, en fait, dans l'entreprise. Les avantages d'une telle structure sont les suivantes. Un organigramme clair et simplifié. Comme on a pu voir, l'organigramme qu'on vous a présenté il est assez simple, puis il n'y a pas trop de postes en place. Ça va en lien aussi avec l'entreprise, la taille de l'entreprise, en fait, c'est un petit organisme. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de postes. Ensuite de cela, les ressources sont concentrées. Puis finalement, chacun des membres a un rôle attitré bien unique. Donc, nous sommes présentement accompagnés de Catherine Charret, une employée du pavillon Saint-Arnaud. Catherine, bonjour! Bonjour! Catherine, peux-tu nous parler un peu de ton expérience de travail au pavillon Saint-Arnaud? Oui, je suis professeure d'aérobie auprès des clientèles adultes depuis 2 sessions. C'est des mouvements aérobiques et des mouvements de musculation que nous faisons. Au niveau de mon expérience, c'est depuis septembre 2013 que je côtoie le pavillon Saint-Arnaud. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler de la relation que tu as avec les employés du pavillon? Oui, mon premier contact avec le pavillon, c'était auprès du coordonnateur. J'ai passé l'entrevue d'embauche avec lui, puis dès le début, ça a été une relation familière où il était disponible auprès de ses employés. Il a vraiment fait un bon contact dès la première fois. Puis par la suite, les personnes que je côtoie plus, c'est les autres profs d'aérobie. Au niveau de la disponibilité, encore une fois, sont très ouverts. Puis ils aident au niveau de donner de l'expérience dans leurs apprentissages pour être professeur d'aérobie. J'ai suivi aussi une formation pour m'aider à donner les cours. Et au niveau de la relation, c'est vraiment... Je ressens une bonne relation au niveau de tous les employés que je côtoie au centre. Parfait. Merci, Catherine. Donc, on va s'intéresser à la finance. Premièrement, les revenus de l'entreprise. Il y a des revenus qui sont engendrés à l'intérieur de l'entreprise et il y a des revenus qui viennent de l'extérieur de l'entreprise. Deuxièmement, on va s'intéresser aux dépenses de l'entreprise, comment l'argent est redistribué entre les membres ou s'il y a un investissement de l'argent à la fin de l'année. Bonjour Martin. Bonjour. En fin de compte, je vais vous poser une couple de questions sur la finance de l'entreprise. Ouais. Premièrement, sur les revenus, on se demandait c'est quoi les revenus internes de l'entreprise majeure? Okay. Alors, les revenus, ça se divise en première catégorie de revenus, c'est les revenus d'inscription. Okay. Les gens qui s'inscrivent aux activités. Alors, ça dégage des revenus et un bénéfice net. Après ça, des revenus d'autofinancement. On a un bingo qui nous rapporte là, à peu près 70 000 par année, plus 2 kiosques Auto-Québec qui nous rapportent de l'argent. Plus des activités de location de salles. C'est à peu près les grandes catégories. Le reste, c'est pas digne de mention. OK. Et dans les revenus externes de l'entreprise, par exemple, les commandites, revenus d'impôts? On a des revenus de subvention au Okay. gouvernement provincial qui nous subventionne à la mission. Okay. C'est-à-dire notre mission centre communautaire de loisirs est reconnue via une enveloppe du gouvernement Québec. OK. Dans les dépenses, on s'intéresserait, c'est quoi vos principales dépenses que vous avez à faire en tant que gestionnaire? Comme toute entreprise, les salaires prennent le plus gros morceau. À peu près la moitié du budget va au salaire. Le reste, à l'entretien du bâtiment, l'assurance, chauffage, entretien, réparation, et rénovation. C'est un bâtiment qui date de 1956, donc... Ça nécessite un peu de réparation. C'est ça. Est-ce qu'il y a une partie du budget qui passe dans la publicité? Oui. Je sais que vous faisiez un petit dépliant pour présenter les activités. 3 dépliants par année, Okay. 63 000 copies. Ça, au niveau d'à peu près 50 000 qui va là-dedans en publicité. OK. À la fin de l'année, avec vos profits, est-ce que vous redistribuez ça entre les membres ou vous l'investissez l'argent dans... C'est un organisme sans but lucratif. Techniquement, à la fin de l'année, il ne reste pas grand-chose. Mais depuis, ça fait plus que 50 ans que le pavillon existe, on arrive toujours soit avec un léger excédent ou kiff-kiff.
Fait qu'il n'y a pas d'investissement d'argent à la fin de l'année. C'est-à-dire l'investissement, on le fait en cours d'année avant notre budget. Dans la bâtisse. Oui, dans la bâtisse. Puis est-ce que la bâtisse vous appartient ou ça appartient à la ville? La bâtisse appartient au pavillon Saint-Arnaud, à la corporation du pavillon Saint-Arnaud. Ok, c'est parfait. Ouais. Donc, ça va être tout pour les questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon, et bien, c'est ce qui conclut notre visite au pavillon Saint-Arnaud. Comme nous avons pu le voir au cours de toute l'entrevue, cet organisme offre beaucoup de loisirs, d'activités culturelles et c'est une valeur inestimable pour la ville de Trois-Rivières. Merci.